Bonjour à vous, dans cette vidéo je vais vous parler d'un de mes élèves, Tony, qui est devenu instructeur de Krav Maga. Donc si comme Tony vous voulez devenir instructeur de Krav Maga, soyez bien attentifs. C'est une étude de cas que je vais vous présenter. Il faut savoir que Tony était il travaillait dans une usine et grâce à la formation instructeur, il a réussi à quitter l'usine pour pouvoir devenir instructeur de Krav Maga et vivre à 100% de sa passion. Donc restez bien attentifs, écoutez tout ce qu'il va vous dire, je vous retrouve à la fin de la vidéo. Bonjour à vous, Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga Self-Défense et directeur de KMG France. Dans cette vidéo, je vais interviewer Tony qui est instructeur de Krav Maga à La Rochelle et qui va nous livrer un petit peu son parcours et ses sensations, son sentiment sur la formation instructeur de KMG, Krav Maga Global. Bonjour à toi Tony. Bonjour. Tout d'abord, merci de participer à cette interview. Et j'aimerais qu'on commence directement avec qui tu es. Enfin, plutôt, qui est le Tony de avant Krav Maga? Qu'est-ce que tu faisais, ton parcours sportif, l'âge que tu as, etc. Tout ce que tu veux nous dire. Je suis Tony, j'ai 25 ans et mon parcours professionnel d'abord, donc je suis sorti du lycée avec un bac professionnel en maintenance nautique, donc mécanicien de bord. Du coup, je me suis retrouvé à travailler à l'usine, faute de trouver un travail intéressant. Et parallèlement à ça, je pratiquais le Krav Maga déjà depuis quelques années. Et par la suite, c'est devenu mon métier. Donc ça veut dire que d'un point de vue sportif, les seules choses que tu as pratiquées, c'était le Krav Maga, c'est ça? Non, du tout. Tu as pratiqué quoi d'autre? Depuis tout jeune, j'ai pratiqué un peu de gym, Ouais. donc baby gym. Et par la suite, j'ai pratiqué quelques années d'athlétisme, où j'étais coureur de fond. Ok. Et j'ai fait quelques années d'haltérophilie. D'accord. Même si ça ne se voit pas, mais j'ai pratiqué quelques années. Ouais. Et par la suite, quand j'ai commencé à me rentrer dans les sports de combat, mon frère est judoka, il était judoka, du coup j'ai voulu un peu faire pareil. J'ai été initié au judo, ça m'a pas trop plu. Et j'ai découvert le Krav Maga en regardant une vidéo sur internet et j'ai fait c'est ça que je veux faire depuis toujours. Et j'ai mis à peu près 10 ans avant de commencer à pratiquer, parce qu'il n'y avait pas de club sur La Rochelle, que sur Bordeaux, Nantes et Paris, au plus près. Et du coup, dès que ça s'est ouvert sur La Rochelle, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis inscrit directement. Et parallèle à ça, j'ai fait un peu de boxe thaï. J'ai fait un an de boxe thaï, un an de lutte à livrer, dans le même club qui fait du Krav Maga. Et alors, donc du coup, tu commences le Krav Maga. Raconte-nous un peu tes sensations quand tu commences le Krav Maga. Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé, est-ce que ça t'a plu? Bon, je suppose que ça t'a plu si aujourd'hui tu es instructeur de Krav Maga, mais raconte-nous un petit peu comment tu te sentais, ce que tu venais chercher, ce que tu y as trouvé. Ce que j'ai trouvé, c'est de la confiance, prise de confiance énorme. Le Krav Maga apporte beaucoup de confiance en soi et un éveil sur ce qui nous entoure. C'est très très important. On se rend compte, une fois qu'on a les pieds dedans, que on commet beaucoup d'erreurs quand on se retrouve dehors. Et du coup, un très grand éveil à son environnement, beaucoup de confiance et physiquement, une progression énorme. Et je faisais même pas 10 pompes quand j'ai commencé à faire du Krav. Et suite aux entraînements, au début, je faisais 2 cours par semaine et je suis tout de suite tombé accro, donc j'ai multiplié les cours. Et au-delà d'un sport individuel, il y a un partage, donc c'est-à-dire il y a de la motivation, on s'entraide les uns les autres. Donc tu parles de la vie du club. Exactement, c'est ça qui m'a plu aussi. Et du coup, dans l'aspect individuel, c'est dépassement de soi et travail mental. Et ce qui m'a beaucoup attiré dans un sport individuel en fait, contrairement à un sport collectif où je cherchais vraiment se retrouver avec soi-même. À te dépasser, à devenir un peu la meilleure version de toi-même. Exactement, c'est ça. Et pour ma question suivante, Tony, j'aimerais que tu me dises pourquoi est-ce qu'à un moment donné dans ton parcours, tu as voulu devenir instructeur? Parce qu'il y a des gens qui pratiquent le Krav Maga simplement parce qu'ils ont envie d'apprendre à se défendre, mais toi tu as été plus loin, tu as voulu devenir instructeur de Krav Maga. Est-ce que tu peux partager avec nous pourquoi? La première raison d'abord c'est professionnel. Et au-delà d'adorer ce sport, ce système, c'est professionnel. Je travaillais à l'usine à l'époque et tous les jours aller dans la même usine entre 4 murs, je me suis dit c'est pas comme ça que je vois ma vie et en continuant comme ça je deviendrai fou au final. Donc
il me fallait du contact, il me fallait de l'humain dans mon métier et prendre du plaisir vraiment. Donc c'était la suite logique pour moi de devenir instructeur par rapport à mon sport qui est devenu une passion. Et du coup, essayer autant bien que mal à vivre de ma passion. Mais c'est ça, toi tu t'es dit, si je peux faire quelque chose que j'aime et en plus gagner de l'argent avec, c'est le bouquet gagnant, quoi. Exactement. Top. Et donc du coup, tu as commencé à te renseigner sur les différentes formations instructeurs. Bon, toi, tu étais déjà dans un club KMG. Exactement. Mais est-ce que tu as hésité à faire, parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui proposent une formation instructeur aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence. Est-ce que tu as hésité? Est-ce que tu as été chercher un peu à droite, à gauche? Ou est-ce que tu étais focalisé et verrouillé? Non, il n'y a que la formation KMG. Et pourquoi est-ce que tu as choisi KMG? Alors, avant d'être chez KMG, j'étais dans une autre organisation. Ok. Et du coup, un peu déçu à la suite de quelques passages de grade. Et en continuant à m'entraîner, mon coach de l'époque a vu que j'évoluais bien, m'a proposé de devenir instructeur. Ce qui m'a tout de suite. Le choix était très vite fait, on va dire. Et du coup, à l'époque où j'ai prétendu à être instructeur, à devenir instructeur, on était chez KMG. Et en me renseignant sur la formation et ce qu'elle contenait, j'ai vu que c'était une des formations les plus complètes, même voire la formation la plus complète en Krav Maga au monde. Okay. Du coup, avec vraiment 24 jours d'immersion totale, on ne peut pas trouver mieux à cette heure-ci en fait, à mon avis. Hein. Et du coup, chez KMG, on a une rigueur et un suivi des instructeurs, qu'ils soient anciens ou tout nouveaux. Et un suivi des instructeurs, un travail de qualité, on ne peut pas le nier. Et toujours cette évolution-là qui est possible tout au long du programme, qu'on soit jeune instructeur, vieux, plus ancien. Alors, est-ce que tu peux partager avec nous un petit peu tes moments forts de la formation instructeur? Comment tu l'as vécu? Comment c'était? Ce que tu as appris? Parler de la formation en soi, quoi. Ces fameux 24 jours, qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui s'y passe? Il se passe des choses extraordinaires pour ma part. J'ai vécu l'aventure à 100%. Je me suis dit, au début, j'en parlais à mon entourage, ils me disaient ça va être long, ça va être dur. Je me suis dit, bon, c'est ma passion, autant y aller à 100%. J'ai vécu l'aventure à 100%, je me suis pas du tout économisé. Et je pense que tout le monde devrait faire la même chose, la vivre à 100%. Et comme ça, on ressort vraiment des bonnes sensations et on prend vraiment du plaisir. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'en parallèle, je donnais quand même déjà des cours pour mon ancien coach. Et du coup, c'était assez fatigant parce que je finissais la journée, j'allais directement donner des cours. C'est-à-dire qu'en plus des 8 à 10 heures de Krav Maga par jour, le soir, tu donnais déjà des cours. Exactement, je donnais des cours. Bon, ça, c'est pas le plus recommandé. C'est pas le recommandé. Plus les devoirs, exact. Les devoirs pour la formation. Exactement. Mais humainement, c'est extraordinaire. Dépassement personnel, c'est extraordinaire aussi. Mentalement, physiquement. Et on en ressort vraiment métamorphosé. Enfin, moi, je suis ressorti vraiment changé. Et c'est vraiment enrichissant. Je le recommande vraiment. Et c'est une étape, c'est une étape on peut pas passer à côté. Si on veut devenir instructeur et un bon instructeur, je pense qu'il faut obligatoirement rentrer dans ce cursus. Si je te demandais de résumer la formation instructeur en 3 mots, quel mot tu choisirais? Tu peux prendre le temps que tu veux. Quel mot je choisis? C'est compliqué, il y a plein de mots qui me viennent à la tête. Émotion, premier mot. Mental. Et fier. Fierté. Ouais. Ok, cool. Est-ce que tu peux nous parler de l'après? Donc du coup, tu as été chercher ton diplôme. Ton but, c'était de devenir professionnel du Krav Maga. Est-ce que tu peux nous parler de l'après? Est-ce que tu vis de ta passion maintenant ou pas? Et quels sont tes projets? Raconte-nous un petit peu tout ça. Oui, je vis de ma passion. J'ai la chance de... C'était à combien de temps la formation instructeur? C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais. Et donc en 2 ans, tu arrives à vivre de ta passion.
Oui, Eh ben, oui, c'est fantastique. j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion et ça c'est top. Et l'avant et l'après, c'est pas du tout la même chose. Avant, on, on fait un peu comme notre instructeur actuel et du coup, on n'est pas immergé totalement dans le système et on comprend pas tout à fait le système. Après la formation, on a inclus beaucoup de choses, on a acquis beaucoup de choses qui nous permettent de nous jeter dans la fosse, on va dire, et de donner un cours en sachant de quoi on parle, en maîtrisant les techniques enseignées et en comprenant ce qu'on dit. C'est-à-dire, on ne va pas dire quelque chose à laquelle on n'a pas été formé ou quelque chose à laquelle on ne saurait pas répondre en cas d'une question complexe ou autre. Du coup, on sent vraiment, après la formation, on sent vraiment qu'on a passé un autre stade. C'est-à-dire que là, on est vraiment, comme tu disais, professionnel du Krav Maga. Ouais. Et du coup, on est en mesure de donner un Krav Maga de qualité. Et ça c'est top. C'est-à-dire que tu te sens soutenu. Moi, mon objectif en tant que directeur de KMG France, c'est de soutenir les clubs et de soutenir les instructeurs et de leur apporter les réponses nécessaires à pouvoir encadrer un cours de qualité. Est-ce que tu sens ce soutien? Est-ce que bien sûr. Que ce soit avec toi, on pose une question, il y a une réponse très très rapidement. On peut avoir des échanges réguliers à propos de n'importe quelle problématique au final. Et que ce soit avec nos collègues aussi instructeurs, on s'entend tous bien. Et du coup, si quelqu'un a besoin d'aide, on est prêt à lui donner de l'aide, des conseils sur des cours, sur des échauffements, sur des choses qui nous permettent, en tant qu'instructeur, de faire notre métier au mieux. Et du coup, on va dire que c'est une grande famille. Et du coup, dans une famille, il y a de l'échange. Et on va tous dans la même direction, c'est-à-dire vers l'évolution en fait. Toujours aller chercher la perfection, on va dire. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui a envie de se lancer dans la formation instructeur, mais qui n'ose pas, qui se pose quand même des questions, etc. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Quels seraient pour toi tes 2-3 conseils avant la formation de l'année prochaine? Alors, si tu veux devenir instructeur, premier conseil, c'est ne réfléchis pas trop, réfléchis aux bonnes questions, mais au bout d'un moment, passe à l'action. Parce que à force d'attendre, on finit par s'enfermer. Et du coup, c'est la mauvaise chose à faire. Passe à l'action et vis la formation à 100%. Transforme-toi en éponge, on va dire. Et que ce soit ton métier à plein temps ou pas, dans tous les cas, tu auras appris quelque chose. Donc, lance-toi, fais-le, et ça va humainement, personnellement et professionnellement, ça va te faire évoluer. Donc, je pense que toute évolution est bonne à prendre. Donc, n'hésite pas. En plus, on a de la qualité chez KMG, et je le dis vraiment sincèrement, donc lance-toi. Et quels sont tes objectifs en Krav Maga? Ça peut être tes objectifs personnels en Krav Maga, ton évolution, qu'est-ce qui te ferait plaisir de faire plus tard ou dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Ça peut être professionnel, qu'est-ce que tu comptes faire? Aujourd'hui, tu travailles dans cette salle à La Rochelle. Qu'est-ce que tu comptes faire dans les prochaines années? Un petit peu nous parler de ton avenir. D'accord. Mon avenir personnellement en Krav Maga, c'est d'aller le plus haut possible, atteindre le niveau, on va dire, finir tout le cursus des grades. Et continuer à m'entraîner, à perfectionner mon Krav Maga du mieux que je peux, à améliorer mon combat. Et sinon, personnellement, c'est à peu près tout. Perfectionner mon conditionnement mental, c'est à peu près tout ce que je souhaite faire. Et puis professionnellement, je travaille ici aujourd'hui avec des gens super, j'ai des élèves au top, un collègue qui est top aussi. Et par la suite, c'est grossir ma structure, notre structure, faire grossir tout ça, faire découvrir le Krav Maga au plus grand public. Et par la suite, réussir à voyager, à aller au-delà des frontières, c'est-à-dire délivrer mon savoir,
transmettre tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années et tout ce que je vais continuer à apprendre encore. Et aller délivrer un peu partout dans le monde, c'est vraiment l'objectif que j'aimerais atteindre d'ici quelques années. Et voilà, pour l'instant, on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal. Bah, vraiment, merci beaucoup Tony pour partager un petit peu ton expérience et expliquer aux gens ce que tu as vécu et pourquoi tu l'as fait. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Si vous aussi, comme vous a dit Tony, vous souhaitez aller vers le niveau supérieur et vous inscrire ou vous renseigner pour la prochaine formation instructeur, vous avez un lien situé sous la vidéo pour demander des renseignements et déposer votre candidature pour la prochaine formation. En attendant, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à poster vos commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker la vidéo et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Au revoir et à bientôt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu Tony, lorsqu'il a fait sa formation instructeur, il avait 22 ans. Donc il a décidé d'être actif, de prendre l'action, de faire des actions concrètes qui vont le mener à vivre la vie dont il rêve. Donc c'est accessible à tout le monde, hein. S'il l'a fait, tout le monde peut le faire. Donc si vous voulez vous aussi avoir plus de renseignements sur la formation instructeur, je vous invite à cliquer sur le lien qui se situe sous cette vidéo. Pour la formation instructeur, vous recevrez le guide complet de l'information sur la formation instructeur et sur le General Instructor Course. N'oubliez pas aussi de télécharger votre cadeau gratuit qui se trouve aussi sous cette vidéo et bien entendu de vous abonner à la chaîne YouTube KMG France. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.